La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bonheur à midi exactement, au beau milieu de la semaine, nous vous ramenons les bonnes informations. Et comme toujours, avec une bonne humeur, nous parlons aujourd'hui de santé et aussi de littérature principalement. Et je suis avec Mister Eugène. Bonjour Océane, très content de te retrouver ce matin avec nos très chers téléspectateurs toujours prêts devant leurs petits ou grands écrans pour nous accueillir chez eux, à la maison ou au bureau certainement. Et aujourd'hui encore une émission concoctée par les meilleurs chroniqueurs que vous aimez et que vous connaissez. On va parler cinéma tout à l'heure avec notre Miss Jeanne Maison. Cinéma africain, cinéma togolais, quelles sont les nouveautés, les actualités, les nouvelles sorties? On va en parler tout à l'heure. Il est là, le nouveau Mister Tchele Dekema. C'est Mister Hendrig qui est avec nous. Super sapé aujourd'hui, tout Super, mignon, super. tout mignon. Il avait un truc. Ça peut, je crois que non, c'est pas la première fois que je te vois en cravate, non, ça va. Mais par contre, là, tu vois, l'aménagement, la manière dont tu vois, il a agencé les couleurs, je trouve ça impeccable. Mais on va débriefer tout à l'heure. C'est ça. Et on est avec de la littérature, comme le disait Océane à l'instant, avec notre Miss Grace Bone, qui aujourd'hui nous ramène une personnalité tout simplement exceptionnelle. Une pépite de la littérature belge et aussi africaine, principalement togolaise. Vous allez voir de quoi je parle. Vous serez d'ailleurs surpris, c'est la deuxième fois qu'il fait son entrée dans l'émission. Et tout à l'heure, vous allez voir si vous parlez plus le patois ou les patois du Togo que cette personne. En tout cas, je ne dis pas plus. Restez là et puis vous allez voir la suite. On n'en dit pas plus, restez câblés. C'est votre pause bonheur qui démarre comme ça. Voilà, absolument. Et donc, oui, on va également revenir sur l'actualité sportive avec Binola, comme tu l'as dit, et Mister Rock Katako pour la célébration des anniversaires. Et du coup, les gars, si vous êtes bien installés, on va décoller là tout de suite. Hein. Cap pour le paradis de la pause. Et c'est maintenant avec le générique. C'est parti, les gars. Merci à vous. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Les gens, ils dansent quand je vois sur les réseaux sociaux. En fait, ils dansent. Je sais faire les mêmes pas de danse, mais quand j'essaie de faire les pas de danse, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un bug. C'est le cerveau en fait qui n'est pas en communion. Il est très en communion. Avec le corps. Non, mais c'est la situation financière, tu vois, des uns des autres. Parce que moi, dès que j'ai un peu de sous, je suis capable de tout te faire. Ah ouais. La cuisine, le ménage, la littérature, la technologie. Je peux aller même sur la Lune. Si Tu je deviens veux. multitâche quand Multitâche. Dès que j'ai un peu de sous. Et dès que j'en ai plus là, c'est fini. Tout mon savoir disparaît. Ça disparaît direct avec la galère en tout cas. Merci de me retrouver dans cette émission. Nous serons en tri-animation, on ne va pas dire co, parce qu'il y a Miss Ruth Dionou qui va nous rejoindre sur le plateau. Et puis nous allons également faire rentrer ou sinon monter sur ce plateau tous les chroniqueurs. Mais on va partir en 3 vagues carrément aujourd'hui. Parce qu'en première partie, nous serons avec Mister Hendrig, Miss Jeanne et Mister Rock Katako, bien sûr, accompagné de Miss Ruth Dionou. En musique pour eux, les gars. Merci à vous. Ça nous regarde. Qui est ton ami? Hein? Qui est ton ami? Il me fait quoi, lui? Gracias mucho. Bonjour tout le monde. Merci pour votre santé. J'aime bien dire ça, que Dieu bénisse votre santé et vous en donne encore plus au quotidien. Et j'espère que vous êtes quand même bien réveillés. Hein? Miss Ruth, dis-nous. Bonjour Océane, bonjour à Jeanne, bonjour à tous sur le plateau, également à nos très chers téléspectateurs. Oui, je me suis très bien réveillée ce matin parce que pour venir donner de la joie aux gens, il faut quand même se réveiller bien. J'ai passé une agréable nuit parce qu'il a plu et puis voilà, il y avait de la fraîcheur dans le lit. Et puis, J'ai jamais compris. Il a plu sur ton lit, c'est ça? Non, oui. comment? Oui. Pas de toi. Oui. Non, mais j'ai jamais compris les personnes
qui te font un sommeil impeccable simplement parce qu'il a plu. Bon, il y a 2 cas. Histoire. Raconte. J'aurais toujours moi quelque chose à dire. Seigneur, pardonne-moi. Ben, alors, il y a 2 cas. Tu as les personnes qui vivent sous la dalle qui ne peuvent pas apprécier le moment de pluie. Puis, tu as les personnes qui vivent sous la tôle qui peuvent te dire à quel point, en saison de pluie, on peut bien dormir. Que Dieu bénisse les personnes qui vivent dans les maisons avec des toitures en tôle. Ça fait wara. C'était trop beau à entendre. C'est un phénomène, on doit t'expliquer. Regarde, il ne comprend rien à ce qu'on dit. Regarde, déjà, tu ne sais même pas que le ciel s'est assombri puisque c'est tard dans la nuit. Ouais. Tu es supposé être déjà dans le lit, tu vois. Et les maisons, excusez-moi, les maisons en tôle, en toiture en tôle. Je parle de la toiture parce que si c'est toute la maison, c'est compliqué. Les maisons avec la toiture en tôle, habituellement, ce que nous connaissons de notre vie, c'est qu'il fait chaud. Pourquoi? Parce que la tôle, elle emmagasine la chaleur. Elle te transfère ça directement dans la chambre. chambre. Et elle te transmet ça, comme tu vois, comme une onction, tranquillement dans la nuit. Pourquoi est-ce que les personnes qui vivent dans ces conditions sont heureuses? Déjà parce que tu pourras dormir bercé par le son, les crépitements, on va dire, des gouttes sur la tôle. Ça peut comme ça. Et ensuite, parce que pour une fois, la tôle va se rafraîchir. Oui. Étant donné que la tôle te transmet de l'onction, de chaleur s'il y a soleil et de fraîcheur s'il y a la pluie, ben imagine comment tu dors sans climatiseur, mais tu donnes comme au paradis. Voilà. Et donc, le lendemain, ça te transfère toute cette chaleur, toute cette fraîcheur-là, au moins sur la moitié de la journée. Oui, parce qu'après, le soleil va revenir le soir, tu vois. C'est ça. Maintenant, les personnes qui vivent sous la dalle, comme toi, les enfants de riches, tu comprends? Comme vous. Les enfants de 5 fruits et légumes par jour. Voilà, c'est ça. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Vous ne bénéficiez d'absolument rien du tout, pour vous dire la vérité. En fait, vous dormez normalement de lundi à lundi parce que vous dormez sous la dalle. Si on ne vous met pas de climatiseur, vous ne savez pas à quel point la nature peut être généreuse. Très généreuse. Et c'est dommage quand même. Mais bon, que Dieu vous bénisse aussi. Dites amen, dites amen. Bien. Alors, elle a bien dormi et toi? Moi, j'ai très bien dormi. J'ai bien dormi parce que j'ai allumé et ventilo et climatiseur. Plus la pluie, c'était très bien. Voilà. J'ai très bien dormi même. Mais je faisais le cours aussi. Cet enfant va souffrir, mon Dieu. Demain, si tu as un peu de temps, enfant, il faut préserver les ressources naturelles, d'accord? Non, mais c'est pas lui qui paye. C'est pour ça qu'il n'a pas de... Non, je paye aussi. Tu payes quoi? La facture. Quelle facture? À quel moment? Je paye. Et à hauteur de combien? Mais tu es en direct. En plus, Indrick, merci de me rappeler. Maman n'est pas à la maison aujourd'hui. Parce que tes amis vont se rendre compte de ce que tu racontes, je te promets. Hein. Quand tu sors avec Rock Atako, tu vas te taper toute la honte du monde, je te promets. Parce que quand tu vois même les amis du gars, tu te dis, mais est-ce que moi-même je suis à la hauteur des amis de l'enfant là? Et donc finalement, tu as même honte de dire aux gens, non, c'est mon assistant. Tu veux juste dire, non, c'est mon cousin. C'est mon cousin parce que... Non, on va revenir là-dessus. Il a des amis très haut perchés. Hé, mon frère, il a des amis. Laisse. Jeanne, reste avec nous. L'émission se passe ici. T'aimes trop te voir à l'écran là. Depuis tout à l'heure, elle attend juste qu'on la montre. Oui. Bon, ok. Est-ce que vous pouvez montrer Jeanne à Jeanne, s'il vous plaît? Faites-lui. Voilà, Jeanne, te voici à l'écran. Oh, Jeanne, t'es belle. T'es belle, ma fille. Je ne sais pas pourquoi vous avez mis Hendrik et Jeanne sur la même table. C'est pour favoriser les enfants. Paix. La paix, s'il te plaît. Comment tu vas, ma puce? Je vais très bien, Océane. Comment? Et toi? Bah, ça va, on va bien. Et Jeanne m'a manqué. Tu m'as trop manqué. Ah, bah écoute, moi je suis là. C'est vous qui êtes absent maintenant. Vous voulez pas qu'on éteigne la lumière? Non, du tout. Voilà, vous voyez, le club des jaloux. Calme-toi. Jeanne t'a manqué dans quel sens? Non, c'est pas tous les sens du terme. Non. Indrick n'a manqué à personne. Je peux te rassurer. Tu n'avais même pas la parole de toute façon. Alors aujourd'hui, on est en cinéma avec toi. Justement, on est en cinéma et je vous ramène une mini-série à la togolaise. Vous allez adorer, comme toujours, vous savez, hein, des pépites. Je sais les proposer. Hein. Elle a l'œil, elle a le flair. Voilà. C'est ma voisine qui squatte mon wifi pour regarder. Mais quand elle vous en parle, ces films-là, vous goûtez. Avec le wifi de la voisine. Un petit extrait. Ah, laissez. C'est resté en 2025, les gars. On est en 2025. Et puis la dernière fois, elle avait fait quoi? Oh là là, c'est la
la plus sensuelle de cette équipe. Et en même temps, moi, je profite pour faire un coucou à tous ces voisins qui squattent le Wi-Fi de leurs voisins Odoliko derrière. Coucou, Oui, ils Eugène. sont là, c'est comme si on leur devait quelque chose. Je change mon code. Et puis, moi, par contre, je veux envoyer un gros bisou à ce voisin qui a utilisé son bon voisinage comme gardiennage, comme service de gardiennage. Il a juste installé le Wi-Fi et il ne paye plus de gardien. Tous les soirs, la maison est bien gardée. Il n'a pas de problème. Et quelqu'un lui a demandé, mais pourquoi il y a plein de gens autour de toi? À chaque fois, c'est pas sécurisé. Il dit, non, le Wi-Fi, ça coûte combien? 10 000 le mois? Avec 10 000, moi, j'ai au moins 20 gardiens. Tu vois, c'est mignon, ça, quand même. Alors, qui est-ce qu'on visite dans Tchalé Kema aujourd'hui, Indrigue? Bonjour, Siam, bonjour, j'aime. Bonjour, Indrigue. Bon, on n'avait pas demandé Manu, mais c'était paisible quand même. Comme... On a su parce que tu es super bien sapé. Voilà. Je kiffe le style. Merci. Et l'association de couleurs est juste C'est magnifique. mignon, Merci. original. Non, je suis timide, c'est bon. Pinterest? Non. Ne va pas sur Pinterest, c'est mon truc. Mais il faut peut-être que tu actualises ton Pinterest, hein, parce que ça Oui, te sent c'est encore parce que- les looks de 1980. Oui, ça, j'ai payé ça chez Linda Mode. J'ai pas l'argent. Ah, tu lui as fait publicité en retour? Oui. Seigneur, la vie. Alors, Indrigue, on nous emmène où? Aujourd'hui, je serai avec une jeune dame qui me parle un peu de ses activités en général et puis ses objectifs pour 2026. Ok. Voilà. Activité dans quel domaine? Elle fait les sacs packaging, Ok. les sacs de shopping et puis voilà, les sacs à vous. Recyclable, en plus, c'est biodégradable. On va Voilà. parler environnement à travers Voilà. tes informations. Et moi, j'envoie un gros bisou à Chaben. Chaben, tu sais, c'est une de mes followers. Elle est tout le temps avec moi. Elle m'apporte de la chaleur et elle vient de loin. Je pense qu'elle est soit en Martinique, mais pas en Haïti, je pense pas. Ok. Chaben, on est en Martinique, non, si? Elle me dira. Elle est des îles. On sait que tu sais, là. Tu vois, Il on ne sait. connaît pas. Bien. En Je tout sais, mais cas, je ne connais pas. D'accord. célébration des anniversaires, on connaît déjà les caractéristiques du prénom mystère. On a reçu énormément de propositions avant-hier et hier aussi. Oui. Et on est avec quoi aujourd'hui, Rokatako? Alors, nous allons continuer avec les indices aujourd'hui. Mais Voilà. sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, c'est le 20 janvier. Janvier qui court comme ça. Et on Il vous aime. reste encore 10 10 jours jours, seulement multipliés 10 par jours. 10. Hein? Janvier est un mois de 3 mois. 6 mois. Non, mais ça va parce qu'il reste 10 jours. Non, Non, 11 jours. c'est les 10 plus longs jours de la vie. Ça va pas finir, hein, s'il vous plaît. Et nous allons célébrer sur le calendrier grégorien aujourd'hui les Agnès, les Aïna, les Aïssa et les Ania. Agnès, Aïna, Aïssa, Ania. Ania. Ok, soit. Ben, installez-vous. C'est pas- Installez-vous confortablement, on va venir sur vous tout à l'heure quand même. Et puis franchement, merci à tous de faire cette première partie avec nous. Si vous le permettez, on va juste y aller direct avec le jingle de Mr. Rock, Katako, et on revient juste après pour la célébration des jubilaires. En image, les gars. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, on est avec toi, Rock. Commencer déjà avec l'indice d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Ok. mercredi, vous connaissez déjà le prénom mystère. Je vous ai déjà donné l'explication le lundi. Aujourd'hui, mercredi, l'indice, ce prénom est lié au cœur et à la paix intérieure. Permettez, Hubert avec ta cravate, reçois ma livraison et tu me livres sur le plateau, s'il te plaît. Pour vous dire clairement, Avec sa cravate. Futi Fresh m'a livré mon petit déjeuner aujourd'hui parce que je Ok. criais famine et personne ne m'a calculé dans les Ah, trucs de ils la ont livré pause, notre hein. petit déjeuner. Ah, d'accord. À qui est notre Tu parles, tu t'amuses mal, hein? Oui, Hubert, tu peux venir, s'il te plaît, avec la cravate. C'est pas un souci de toute santé. Voilà, gracias mucho, mi amour. Je vais poser ça par ici, voilà. Et au cas où vous ne savez pas quoi manger ce matin et que, voilà, midi sent bien et que vous êtes toujours aussi sceptique par rapport à l'état de votre ventre, un peu comme Katako, je vous garantis qu'avec Futi Fresh, vous aurez un bon déjeuner et une bonne suite de journée à tous les coups parce que les menus vous donnent le sourire, le véritable sourire. Voilà, c'est ça. Et la santé. Elle est où, Bino, là, pour me dire le sport, c'est là? Le sport, la santé. Ah, ben voilà, elle n'est pas loin. Non, je pose ça ici. Et maintenant, on poursuit, Rock. Alors, j'étais en train de donner l'indice Regarde d'aujourd'hui, là-bas. mercredi. Ce prénom est lié au cœur et à la paix intérieure. OK. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 21 janvier. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Agnès, les Aïna, les Aïssa et les Ania. Voilà. Agnès, Aïna, Aïssa, Ania. Voilà. Parlant des caractéristiques, vous êtes une personne indépendante, visionnaire et profondément originale. Oiseau.
Vous possédez un esprit libre et novateur, Oiseau. toujours en avance sur son temps. Oiseau. Vous aimez penser différemment, Esprit libre. remettre en question les normes et explorer de nouvelles idées. Explorer. Vous êtes intelligente, curieuse et très observatrice. Les oiseaux observent. Mhm. Votre esprit analytique s'accompagne d'un fort sens de la justice et de l'égalité. Vous aimez comprendre le monde et contribuer à son évolution, souvent par des idées audacieuses et humanistes. Mhm. Vous êtes sociable, mais vous avez aussi besoin de moments de solitude pour réfléchir et vous recentrer. Vous attirez les autres par votre authenticité et votre originalité naturelle. Voilà. Vos métaux chanceux sont la platine et l'aluminium. Mhm. Vos pierres de naissance sont améthyste et ambre. OK. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 4, 17, 18 et 22. 3, 4, 17, 18, Et 22. Voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu brun, bleu vert, bleu électrique, bleu marine et gris. Bleu courant. Hein? OK. D'accord. Votre jour de chance est le mardi. Mhm. Votre fleur porte-bonheur est l'orchidée. Mhm. Votre plante porte-bonheur est la marguerite. Mhm. Ça va. Hein? Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, Observe un peu. Tu vas en voir. image, C'est pas un oiseau. c'est le coyote. Coyote. Ah, c'est un félin. Ah, ça, c'est pas un oiseau. OK. Soit. Parce qu'on avait, je sais pas pourquoi on a ressenti le besoin que ce soit un oiseau. Parce qu'il y avait beaucoup de liberté. De liberté, de vol, de Voilà. volaille. C'est Je ça, sais pas. de volaille, exactement. Soit, en tout cas, bonne fête d'anniversaire à vous. Je pense que toutes les choses qui ont été dites sont assez belles. Hein? Oui, très c'est belle. assez J'en ai belle. pas vu de négative Ouais. et c'est agréable. En tout cas, continuez par prendre soin de votre entourage, apporter du sourire à l'humanité, parce que c'est ça également qui nous donne véritablement notre but de la vie. Hein? Ouais. Apporter de la joie aux J'aimerais autres. Hein? ajouter quelque chose. Oui. Rock. Non, C'est aujourd'hui, je sais que Rock fait du bon boulot parce que ma tante, elle s'appelle Agnès et vraiment, c'est une personne merveilleuse. Je l'ai reconnue à travers tout ce que Rock Mais vient tu de viens dire. d'insulter Rock comme ça. Le gars, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que tu fais ce bon boulot-là et on ne te le reconnaît que... Aujourd'hui. Parce que Ah, oh là là. Non, ne le prends pas personnellement. Non. Mais non, c'est juste, il faut que je le pique un peu pour... Non, mais ça fait rien. Mettons que Mathieu. c'est rock, nyom chidio. T'es qu'à fouiller néné codé. Regarde. T'es qu'à fouiller Rancune, néné les codé. gens Tu dois pressés. piquer C'est un la peu personne à qui a ta compris fouille la citation, la routine, c'est bien lui. Hein. Il va la faire tourner la roue, je te promets. Par contre, avant de revenir sur la roue que tu vas tourner, nous, on voulait juste, nous ressentons le besoin Oui, c'est exact. de te dire, vas-y, dis-lui maintenant. Que c'est ce besoin. Attends. Venant d'une véritable voix off. Vas-y maintenant. Venant d'une véritable voix off. Alors. Venant donc d'une véritable voix off, nous avons ressenti le besoin d'exprimer ce besoin parce que c'est un besoin très particulier pour le besoin Dont vous ou avez les besoin. besoins de Dont ta vous avez rubrique besoin. dont vous avez besoin. Voilà. C'est besoin. Tu as besoin. C'est pas besoin. Voilà. Nous avons besoin que vous répétiez besoin. 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 Allez-y doucement. Besoin. Besoin. Parce que vous dites, elle dit comment elle Besoin. Besoin. Elle dit quoi? Non, en fait. Maintenant, il va choquer. Non, laisse. Non, c'est pas ça en fait. Et hein. ouh. J'aimerais juste souhaiter un joyeux anniversaire à mes deux C'est comme nièces. ça, le bruit n'est pas bon. Tu vas avoir des problèmes tout de suite, je te promets. C'est mieux que tu laisses comme ça. Non, je veux Vas-y, vas-y. juste souhaiter un joyeux anniversaire à Jaïda et Jaden. C'est leur anniversaire, C'est ce sont mignon, mes. Ouais, Ils sont jumeaux. ouais. Aux jumelles. Elles sont Jumeaux, Ok. c'est une fille et un garçon, mais D'accord. voilà. C'est Je mignon. crois que j'ai leur image. Si Saïd, Est-ce qu'on a Faut une vidéo envoyer des photos là. des anniversaires, s'il vous Oui. plaît, les gars? Si c'est possible. la famille est devant la télé. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh, regarde, ils sont trop cute. I for Java Teva music. I for Java Teva music. Billet d'Omare. Moi je suis heureux, Billet Kobae. Joyeux anniversaire, Billet d'Omare. Moi je suis heureux, Billet Kobae. Joyeux
Joyeux anniversaire. Bang, bang. Joyeux anniversaire. Et il y a quelqu'un qui a dit pour une fois que tu connais les paroles en partie d'une chanson, mon Dieu. Non, à force de faire la tournée dans les fêtes d'anniversaire des gens. Elle a fini par Oui, il faut bien que je me nourrisse. Hein? Tu vois ça? Attends, tu vas te nourrir dans les SWAT, Seigneur Jésus. En tout cas, merci pour nos vies. Je vais laisser, je pense que c'est mieux quand même. Merci Rod Katako pour ces informations. Et comptez à vous, profitez juste de cette journée, amusez-vous et surtout, prenez quand même de bonnes résolutions pour 2026. C'est Santé ça. et prospérité. Et donc, à la suite, nous allons directement avec quoi? Nous allons avec le nouveau Mr. Tchalele Kema. Ok. Très, voilà, assorti ce matin, cravate, un soupçon de rose, de gris, de blanc. En tout cas, c'est Mr. Hendrik. Avant toute chose, Hendrik, dis-moi pourquoi tu as gardé autant de barbe. Tu as vu, tu as parlé, puis regarde ma barbe en même temps. On te parle de toi. Après, il se dit pourquoi elle n'a pas demandé à celui qui est proche. Et elle m'envoie la question à moi. Bon, on va en parler juste après ton jingle. Voilà. Et d'ailleurs, pour son jingle, on va tous se mettre debout parce que tu es super dansant. Et là, cette fois, vous pouvez doubler. Hein. Allez, feu! C'est le moment d'une drink. Jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Ah, il faut doubler les gars parce qu'on aime bien. On a raté la partie musicale. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Oui, non, mettez le son. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Merci. Je savais pas que tu avais un meilleur ami à la régie aussi. Non, Hein? non, je suis avec Saïd et Innocent chaque clairement. fois. Voilà. Alors, Indrik, comment tu vas ce matin? Voilà, c'est comme je disais, je vais bien, super bien. Et il faut encore merci pour le respect que vous avez à mon jingle. Oui, je me le permets quand même. De la même manière qu'on a respecté, c'est comme ça aussi on va te le faire. Donc, comme tu es préparé à toute éventualité, c'est beau. Mais dans tous les cas, j'accepte. Et ton cœur doit rester ouvert. Voilà. Tu nous emmènes à voir cette jeune fille Voilà, là dont comme tu je nous le parlais disais, tout à j'ai l'heure. eu le plaisir d'interviewer une jeune dame qui me parle un peu de ses activités en général et de ses objectifs pour 2026. Alors, je vous laisse regarder la vidéo, on revient juste après. Avec plaisir, c'est la régie avec nous, les gars. Si on l'a. Hein. Here we go. Si on ne l'a Mr. pas encore, Tchalele bon, on lit les messages. Bon, le temps que vous me fassiez On va signe, je lire vais les y aller. messages. Coucou à tous. Coucou. Henrik, j'en prie, installe-toi. Hein. Voilà. Bonjour le plateau. Bonjour. Aujourd'hui, c'est assez spécial. La place est bien située. Je ne sais pas la place de qui est bien située, mais bon, alhamdoulilah. Chacun avec sa chacune. Ah, soit tout Voilà. Hein? Chacun avec sa chacune. Non. On m'appelle Luc Sétondi depuis Cotonou au Bénin. Luc, il faut revoir un peu la télé. Là. Je ne sais pas s'il faut nettoyer un peu le devant de la télé. Nous avons une Jeanne pour Miss Jeanne. Elle dit bonjour à tous. Hein. Bonjour. Comment vous portez aujourd'hui? Ça va bien? J'aime bien l'humeur d'Océane. Bonne émission à vous tous. Merci. Indrik, le plan qu'ils viennent de te faire là, c'est pas à ton avantage du tout. Mais c'est pour nous dire en fait que la vidéo elle est prête. Et donc oui, Tchalele Kema avec Mr. Indrik, c'est maintenant. On y va. Aujourd'hui, je suis avec une demoiselle, une tata, une sublime demoiselle. Demoiselle Yagalizé. Alors, je suis avec? Salut tout le monde, ici c'est Dorcas. Dorcas. Yeah. Dorcas. Ok. J'ai quelques questions à vous poser. C'est bon? Oui. Ok, d'accord. La première, c'est qu'est-ce que Dorcas prévoit faire pour bien commencer cette année 2026? En 2026, je veux bien m'organiser, fixer des objectifs clairs et avancer pas à pas. Pas à pas. Yeah. Dorcas a-t-elle pris une résolution particulière pour cette année 2026? Pour cette année 2026, je veux croire davantage en moi. Alors, parlez-nous un peu de vous. Et là, je suis quelqu'un de créatif, ambitieuse et toujours en train d'apprendre. En train d'apprendre. Yeah. Là, Dorcas fait quoi dans la vie? Dorcas fabrique les sacs shopping, les boîtes à bijoux, les boîtes à gâteaux, les box packaging. On doit laisser les sachets noirs. On doit utiliser les sacs en papier, en fait.
Donc, c'est ça. J'organise les formations collectives et privées. Quels objectifs pour cette année 2026? Comme je le disais, je suis une personne très ambitieuse. Et qui dit ambitieuse dit beaucoup d'objectifs. Donc, cette année, je veux former beaucoup de personnes durant l'année 2026. Durant l'année 2026? Exactement. Super. Et alors, quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui veut entreprendre comme vous, mademoiselle Dorcas? Le conseil que je peux donner à mes jeunes dames ou à mes jeunes frères est de ne pas avoir peur de compétir et de ne pas attendre un capital exorbitant pour entreprendre une activité. Ce mois-ci, j'organise une formation sur le 23 et le 24. 23-24 de ce mois. Allez, tu allais venir vous faire former chez mademoiselle Dorcas. Est-ce que mis le choix? Ok, Idric, de toi à moi, pourquoi tu nous cries dessus au juste? Non, maman, je ne savais pas que ça allait faire autant de bruit. Oui, mais je ne sais pas, depuis que tu es autonome sur la rubrique, tu y vas à fond dans les caisses. Le truc, c'est qu'il est avec une dame. La dame, elle est très jolie, donc je pense que... C'est l'euphorie, c'est l'euphorie d'être aux côtés d'une très belle dame. Très belle dame, d'ailleurs. Un mec, elle est ici, les filles avec B, donc avec quoi boire? En fait, j'ai compris. Elle dit ça, elle dit rien. J'ai capté direct qu'il était en train de se venger. Parce que quand on a installé Jeanne à côté de lui, il n'a pas contesté. Je vois ça déjà. Il disait intérieurement, non, Yann voilà. Et il était pressé de nous envoyer rencontrer, il s'appelle comment? Dorcas. Dorcas, voilà. De nous envoyer rencontrer Dorcas en vidéo. Parce qu'elle sait que Dorcas, déjà, elle est magnifique, elle est charmante. Elle nous a fait penser à Iga. Voilà, oui. Tu vois. Et ensuite, parce que voilà, Dorcas et lui, ils se jettent de temps en temps des trucs, ils se comprennent à demi-mots. Et donc, dès qu'on est revenu, que tu as dit, c'est parce qu'il a une jolie femme à côté, il a ri très bêtement. Oui, tu vois, là encore, il vient de le faire. Il vient de le faire, là. Voilà. Vas-y, ris, qu'on voit. Non, moi, je voulais rappeler que pour Jeanne, c'est moi. Laisse Jeanne. C'est moi, j'ai quitté Jeanne. Ok, quelle était la raison? Incompatibilité. C'est faux, parce que le garçon ne peut pas me bras. Jeanne, non, tu n'as pas la parole, Jeanne. Tu es trop rebelle. Attends d'abord. Voilà. Une des raisons. Une des raisons. Elle est trop rebelle. Voilà. Ok. On va faire simple. Et de 3. Oui. Ça fait déjà 2. Oui. Elle est rebelle matérialiste. Et de 3, j'aime pas trop sa perruque-là. Il y a une perruque. Allez, on va récapituler. 1, elle est vraiment rebelle. 2, elle est matérialiste. 3. Elle aime les gojo. Voilà, les gojo. Elle a des problèmes capillaires, ok. Voilà. Et puis, le reste, on dit ça après. Le reste, c'est entre vous. Hein. Voilà. Okay. Pardon? Il y en a tellement. Tellement. Parce que si je me mets à dévoiler tout ça... C'est pas bon non plus pour son image. Voilà, peut-être que ça serait sa dernière relation. Je ne sais jamais. Donc, on gère ça. Mais tu sais, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que derrière chaque relation qui se termine bien ou mal, on retient beaucoup de leçons. Et je crois qu'elle a retenu une leçon, au moins par rapport à la perruque. Elle s'est mise à la mèche, à la tresse directe. Et ça, c'est déjà... Merci, Idric, merci. Je dirais... Merci. Que Dieu te bénisse. Non, peut-être qu'il y a un nouveau sponsor parce que les tresses, ça coûte plus cher. Merci, non, parrain. les frais, ça peut coûter plus cher. Parrain, merci. Mais parrain, c'est parce que peut-être tu as à distance. Non, mais cette fois, j'ai eu à distance. Tu as à distance. Parce que ce que je reçois comme odeur ici... Indric! Indric, quand tu veux... C'est moi, je suis avec la personne quand même. Tu es de mauvaise foi. Indric, merci. Pour ça seulement, non. Non, sur ce coup, je vais te défendre, ma fille. Ne parle plus. Indric, tu sais, accepte, encaisse que la go est à bras. Elle t'a laissé. Bon. Vous n'êtes plus en... Non, tu ne parles pas. Elle t'a laissé tomber. Parce que tu fais exactement comme tu vois ces genres de gars-là qui, quand ils ne sont plus en relation avec une femme, ils passent leur temps à ne dire que de méchantes choses sur ces femmes. Non. Elle est ci, elle est ça, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et d'ailleurs, là, présentement, là même, il y a une histoire sur les réseaux sociaux comme ça. Hein. Tu fais partie de ce genre d'homme. Tu es sapé comme ça, mais vraiment, c'est gogalo, quoi. C'est la fumée. Non, c'est terminé. On te remercie même plus pour Tchalé Lekema. Dorcas, c'est pas un bon gars. Merci beaucoup. Hein. Moi, je continue ma vie, là, quand même. Et en tout cas, pour moi, je ne dis pas de mauvaises choses, mais moi, après l'amour, c'est la guerre. Ça, c'est pour toi. Non, mais quand même, je suis avec Eugène. Je suis avec Eugène, après l'amour, c'est la guerre. Tu es avec Eugène comment? Oui, non, il n'a qu'au bled, On dit que vous partagez le même avis. Mon frère, il faut faire attention. Il faut faire attention. Hein. Ça peut prêter à confusion. Pour moi, après l'amour, c'est pas la guerre. C'est pour ça que j'ai pas de problème avec
un ex ou qui que ce soit. Et j'espère que c'est pareil chez eux. Moi, je suis ouverte. J'accepte la rupture et mon cœur reste ouvert. Parce que je dis toujours que derrière toute rupture, il n'y a que du beau. En fait, c'est ce que beaucoup de gens ne voient peut-être pas. Mais quand une relation s'arrête, c'est pour que tu aies la chance de rencontrer une meilleure personne. Mais avant même de rencontrer la meilleure personne, tu as la chance de devenir une meilleure personne toi-même. Oui. Donc, ça ne peut être que positif. Et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Voilà, donc ça va. Et donc, après l'amour, c'est pas la guerre, t'inquiète pas. Les meilleures résolutions, des fois, on les tire Océane Rock a une chanson pour la circonstance. Non. J'étais juste en train de te le dire. Okay. C'est quelle chanson? D'accord. Merci à mon ex, grâce à toi, j'ai trouvé mieux. Tu connais, non? Mais il faut le faire, ça. Okay. C'est quoi? Merci à mon ex, grâce à toi, j'ai trouvé mieux. Ah, c'est une chanson de TikTok, ça. Oui. Bonsoir, coucou à tous. Coucou. Je vous souhaite une très belle émission. Le message vient depuis Abobo, ou vient d'Abobo. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Bonjour. J'adore votre humeur, comme toujours. Pour le prénom mystère, je choisis Fafa, signé Jeannette. Merci, Jeannette. Bonjour à tous. Je suis Aaron depuis Adidogome. Bonne émission à vous. Merci Aaron. Bien, allez, j'attends. Voilà, ça commence à venir les messages, mais on va poursuivre quand même parce que nous sommes un peu talonnés par le temps. Et je crois quand même qu'il est temps que nous puissions nous consacrer à la plus belle du plateau. Elle se nomme Miss Jeanne. Elle nous parle cinéma. Elle fait du cinéma. Ça s'appelle Gris Rock. Eh ben, tu vois, Jeanne aussi, tu aimes trop ça. C'est ça le problème, en fait. Les gars, à la régie, si vous êtes avec nous, on part avec le jingle de Jeanne et on revient parler de cette mini-série spécialité. On est au Togo, à 100% cinéma du Togo. C'est parti. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors... Vas-y. Tu peux l'aider avec faut pas l'écouter. Au moins ça. Tu vois, après l'amour, c'est pas la guerre. Ah non. Alors, clap sur les actualités cinématographiques. Bon, tu peux aller t'asseoir. Ah non, parce que ton jingle, là, on n'y croit pas beaucoup. Hein, ma fille. Oh non, c'est pas... Mais moi, je m'attendais à quelque chose de plus... Non, c'est pas pour casser non plus. Non, mais si tu veux le faire, tu fais clap sur l'actualité cinématographique. Clap sur le 7e. Ah, vas-y, essaye. Prise 1, action. Mais là, tu es à 3, donc tu fais prise 3. Vas-y. La pause émission, rubrique cinéma. Non, tu dois dire prise 1, prise 2, prise 3, séquence 1. En fait, c'est tout ce qu'on note sur les claps de base, tu vois. Donc, il faut laisser. Jeanne, on parle. Tu nous emmènes où, là? Dis-nous tout. Alors, aujourd'hui... Déjà, rebonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans 228 claps. Parce que oui, je pense que je n'ai pas encore donné le nom de ma rubrique. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une mini-série à la togolaise que vous allez kiffer, que vous allez adorer. Donc c'est une série, déjà le titre c'est Bouder. Bouder, vous vous demandez sûrement, Bouder, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement un bout d'air qui permet à la jeunesse de respirer un peu, ou carrément une porte de sortie, quoi. Donc, c'est une mini-série réalisée et scénarisée par Soglo Kokuvi Aimé, produit par Akato Romeo, sorti en novembre 2025. Donc, on y retrouve des acteurs principaux comme Moïse Lako et Cléros Enyavi. Toujours. Donc, je pense qu'on sait, on sait déjà qu'il y a assez de jeunes. Ils sont nombreux à avoir des projets et ils sont aussi nombreux à ne pas quand même réussir à trouver des financements pour mettre sur pied ces projets-là. Donc, vous convenez quand même avec moi qu'il faut se chercher, il faut quand même réussir à survivre pour prendre soin de sa famille, pour prendre soin de ses enfants, pour ceux qui en ont, ou pour quand même arriver à gérer les caprices de la petite copine très exigeante. Donc, c'est dans ces conditions-là que les gens se retrouvent quand même à choisir une porte de secours ou quand même à trouver des solutions. Et c'est là précisément qu'apparaît un monsieur, un grand boss que tout le monde appelle Bossa Rekema. Un Bossa vraiment très généreux qui arrive à avoir... Les gars, est-ce que vous êtes avec moi? Si, nous sommes là. Il est chaud. Non, tu as vu. On épouse. Nous consommons parce que tu le fais très bien. Ah, merci. Donc, on a un bossa qui arrive quand même à recueillir ces jeunes-là sous ses ailes, à leur donner une activité et
c'est quoi cette activité? C'est la vente de boudets. Et on sait... qui n'est pas bien du tout. On sait que c'est une activité, mais vraiment très dangereuse, où il faut quand même être tout le temps sur ses gardes. Et malheureusement, ou bien, je ne sais pas, aujourd'hui, on ne retrouve pas seulement que des jeunes hommes dedans. On retrouve même des mamans, on retrouve des jeunes filles qui veulent juste survivre, qui veulent juste trouver de quoi manger pour pouvoir réaliser. Mais il faut qu'on précise en fait que tu vois cette mini-série, c'est quand même une sensibilisation par rapport à la dangerosité en fait de cette activité qui déjà n'est pas une activité légale. Ça déjà il faut insister là-dessus et de l'autre côté qui est hyper dangereux si vous le permettez parce qu'en fait comment je vais dire le fait de manier du carburant ou de l'essence, hautement inflammable, c'est le plus gros danger. Et d'ailleurs, on en parle ce matin, justement. On a eu un cas juste devant nous, des jeunes qui ont transporté sur des motos. Mais il faut voir déjà l'état des motos. Il y a plein de bidons et ils étaient là en train de slalomer parce qu'ils veulent aller vite. Et un accident, pour ne pas se faire surtout... Au feu rouge, tu vois, ils ont dû freiner parce que tout le monde a démarré. Ils se sont retrouvés nez à nez avec les véhicules. Il aurait pu se passer quelque chose de grave. Donc oui. Et en transportant du carburant encore, en plus. Et c'est pas que pour vous qui prenez plaisir à faire cette activité, mais le gros danger, c'est pour les personnes qui n'ont rien demandé, qui vont se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que moi, j'en ai vu des désagréments de l'essence frelatée. Et franchement, les gars, arrêtez de vous amuser avec la vie. Ça, c'est pas pour spolier, c'est juste ça en plus. Pour toi. Donc, d'accord, comme je le disais, et on y retrouve aujourd'hui des mamans, des jeunes hommes, des jeunes filles, il y a même des enfants qui se retrouvent dans ce secteur d'activité-là. Et ce film ou cette mini-série Boudère vient maintenant, je vais dire, parler de la vie d'un jeune homme qui a décidé de prendre ce chemin-là. Donc, après des échecs dans sa quête de financement pour son projet, un jeune homme nommé Konja se retrouve malgré lui impliqué dans un réseau de trafic d'essence dirigé par un individu puissant appelé Bossa. Alors que Bossa prépare un gros coup après l'arrivée imminente d'une cargaison d'essence, une série d'événements inattendus surviennent, comprenant un incendie dévastateur et son arrestation face à ces circonstances. Konja est confronté à des choix cruciaux, notamment à celui de participer à l'arrestation de Bossa. Okay. Alors la question se pose sur sa loyauté surtout. Est-ce qu'il sera capable de dénoncer ou de participer à l'arrestation de celui quand même qui a réussi à lui donner un travail quand il était désespéré, quand il était tout seul. Donc je vous laisse quand même voir cet extrait où... Jeanne, elle va nous faire à l'envers jusqu'à... Sur cette terre-là, chaque humain a un prix. Yahweh. Je vous présente Konja. Bossa ne blague pas avec trois choses. Contrairement aux autres femmes, la patience n'est pas là. À tout à coup. Donc... Oui, vraiment. Moi, je vais te dire déjà ce que je remarque tout de suite. En fait, je me rends compte que ces derniers temps, en termes de 7e art, le Togo n'a rien envie à qui que ce soit parce qu'ils ont mis la barre très haute. Très haute. Qualité d'image impeccable, le matériel utilisé, on n'en parle pas. Sérieusement, le professionnalisme des acteurs, l'ingéniosité, jeu d'acteurs, tout y est et les scénaristes, ils font un travail unique, quoi. Franchement, les gars, bravo. Oh. J'ai envie de vous donner de la... On va poursuivre. Hein. Le chéquier est là. Alors, mais les gars, laissez-moi conclure. Donc, chers téléspectateurs, je vous propose quand même ce film. Si vous avez envie de découvrir le choix que Konja fera, allez quand même découvrir ce film. Non, c'est pas un film, autant pour moi. C'est une mini-série de 12 épisodes. Donc, chaque épisode est sur 36 minutes. Donc, c'est quand même un thriller qui va vous tenir en haleine. Et on peut retrouver la mini-série sur la plateforme Padjouk. Padjouk, hein? Oui. D'accord.
Ben, félicitations du coup à la production, donc aux producteurs et aux réalisateurs, mais également à toute cette belle famille de pépites d'acteurs. Bravo, bravo, bravo. À toute l'équipe technique également qui nous donne ce beau résultat-là. Et voilà, vivement que Dieu vous bénisse et surtout que Dieu porte ce projet jusqu'à une certaine maturité de succès. Merci, merci et merci. Coucou à tous et merci à Miss Jeanne. J'ai failli ne pas te dire merci. C'est toujours agréable avec toi, même si franchement, tu n'es pas facile à vivre. Ah mais oui, je le connais. On encaisse. Bien, allez, coucou à tous. Coucou. J'espère que vous portez bien. Je vous suis depuis le Bénin. C'est formidable, formidable. C'est formidable, c'était formidable. Nous étions formidables. Laissez. Alors, j'aime beaucoup votre émission. Merci à vous. À la suite. Coucou à tous. Coucou. C'est Paul Deluz depuis Bagueda. Je vous souhaite une bonne émission également. Merci Paul. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Jean-Romain depuis Balou Tomegbe. Juste un coucou à vous. J'espère que Miss Laetitia se porte à merveille. Elle va bien. Elle va très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Océane, je t'invite à toute ton équipe à se coder pour un bon plat de wachi. En plus, c'est vrai en plus, parce que depuis 2 jours, je sais pas, j'ai juste une forte envie de manger du bon wachi. Wachi, ça, c'est à Imolu. Mais à côté, je veux aussi manger du wassa-wassa. Est-ce qu'on en fait à se coder? Clairement, oui. Voilà, et donc j'en ai fortement envie, voilà. Et tu vas kiffer aussi du massa. Ah, je crois que j'ai jamais mangé du massa, par contre. C'est des galettes musulmanes qui sont... Ah si, j'ai mangé du massa. Voilà. C'est légèrement sucré. Légèrement sucré, Ah ok, ouais. si j'en ai mangé, mais ça remonte à mes années virginité. Bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonne émission à vous. Joyce de Rock depuis le Bénin. Maintenant, ce n'est plus Joyce depuis le Bénin, c'est Joyce de Rock. Faut une précision. Non, Joyce, franchement, Une précision. tu prends les choses en main. La belle Tu t'amuses pas, sérieux. On kiffe. Nous te respectons, belle fille. Non, sérieusement, tu es la belle fille dont on avait besoin. La belle fille, hein. En tout cas, à coucou tous. Joyce. Coucou. Alors, salut la pause. Salut. Si la pause était en plat, j'allais dire que c'est du akassa bien. Akassa bien chaud. Akassa bien chaud. Avec du bon piment. Impeccable. Akpan là. Akassa, quoi. Akpan bien chaud. Avec du bon piment. Il y en a qui l'appellent aussi Akassan. Non, chez nous, on appelle ça Akassan. Genre la bouille. Oui. Mais là, on dit Akassan, c'est Akpan. Akassan, Zogbon, tu mets piment dedans. J'ai pas compris. Indrick, dis donc, Indrick, mon Dieu. Alors, il dit, chaque épisode me régale. Franchement, même si je rate le repas du soir, je ne peux pas rater la pause. Dans la Wolo. Faut dire ça au fond, comme ça, il va comprendre. Tu pensais que ça allait résonner bizarre. Hein? Ça marche pas. Hein? Voilà. Il dit qu'il nous suit depuis Cara. Il s'appelle Magloire. Bonne émission. Mais Hubert est où sur le plateau? Il arrive. Avec sa cravate. Avec sa cravate. Il est là. Il fait la livraison. Le tour de table. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Viviane, depuis le Bénin, juste pour vous dire que vous êtes waouh. Oh, merci Il m'appelle comme ça, Viviano. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviano. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Tu sais ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe dans la vie? Des fois, tu penses bien faire, mais c'est nul. Ce que tu viens de faire là, c'est exactement... C'est l'intention qui compte. Voilà. C'est exactement ça. Parce que pour une fois, la voix off a raté la gamme. Elle est chercher dans tous les sens, sérieusement. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Charlotte et je vous suis depuis Daguet. Donc, Tata, ton style me plaît beaucoup. Ben, merci, c'est mignon d'apprécier. Hein. Merci infiniment. Bien. Ok. Oh, ok, d'accord. Ok. Saïd, le numéro que tu as épinglé, la conversation que tu as épinglée, j'ai lu. La fille, elle a répondu, je te le dis. Hein. Allez, coucou à tous. Coucou. Vous êtes magnifiques, bonne émission. Je suis un jeune à la recherche de boulot, peu importe le travail, vente ou entretien. J'ai trop besoin de vous. Et donc, voilà, je ne voudrais pas vous demander de l'argent, juste un boulot, peu importe lequel. Je suis à Lomé, signé Dovenet. Dovenet, Mila Doveno. Mila Doveno, Oui. c'est à Kaka. Merci à vous pour cette première partie d'émission.
Bon, on va changer maintenant partiellement de visage. Donc, on va libérer Miss Jeanne Indrig et également Rokatako. À la suite, nous serons avec Mister La Cravate Rouge. Il se nomme Hubert Abalo. Il sera ici avec Miss Grace et une troisième personne qui se nomme Binola. Voilà, mais avant ça, quand même, la plage publicitaire en image. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Bonne émission, moi c'est Jean-Baptiste, vous êtes magnifique et c'est parce que vous n'avez pas justement encore vu l'équipe qui va monter au plateau parce que quand on parle de personnes magnifiques justement, nous en avons et même des bonus avec. Ouais. Très magnifique, très beau. Magnifique. Qu'est-ce que moi je raconte? Les gars, en musique s'il vous plaît pour les chroniqueurs. C'est parti. Apparemment, aujourd'hui, c'est journée cravate. Hein. Je vois parce que Indrig, il était en cravate, Hubert en cravate, Miss Grace en cravate. Bonjour à vous. Bonjour. Ça va, bien réveillé ce matin? Très bien, ça va très bien. Alors, particularité pour votre nuit. Tu peux disparaître un peu, t'as fini ta partie. Merci beaucoup. Bien. Bon, honneur aux dames. Bibi, ça va? Bibi. Oh, hey. Oui. Bonjour Océane, bonjour Eugène, bonjour à tous. Je vais super bien et vous? Ben, parfaitement bien. Quand tu es là, tu sais, quand tu arrives, tu nous apportes beaucoup de sourires et la santé. Du coup, on se sent bien. Le sport, la santé. Rock n'est pas là. Le sport, la santé. C'est parce que tu le dis avec tellement peu de conviction. Soit. Alors, avec toi, on va parler de quoi? Déjà comme activité sportive. Hein? Avec moi, on va faire, je vous dirais un journal. Non, mais pas un journal. Je vais vous faire le tout des actualités, des activités sportives. On va parler basket, on va parler foot, on va parler tennis également. Et on va revenir sur quelques activités physiques, entre parenthèses. Corde à sauter, corde à sauter, corde à sauter, doucement. Quelqu'un connaît les pas de danse? Je ne connais pas la chanson. Position 1, 2, position 1, 2, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mitraille à gauche, mitraille à droite. Position, c'est quoi ça? Oh, Katako, toi, franchement, hein, si tu vois le paradis, c'est un vœu unique. Hein. Soit, écoute, garde-nous ça au chaud.
On sera avec Miss Grace pour un peu de littérature, particulièrement. Oui, bonjour à tous déjà. Bonjour également aux téléspectateurs. Aujourd'hui, mercredi, je suis là particulièrement pour accueillir une personne particulière qui nous vient de la Belgique. Aujourd'hui, on accueille un auteur belge qui est au Togo. Il faut savoir qu'il est au Togo depuis longtemps. Moi, j'ai lu. Il est arrivé au Togo en tant que volontaire. Il a enseigné ici en français, en philosophie. Il est reparti. Sauf que lorsqu'il est reparti, il ne pouvait pas rester là sans sa côte. Il a épousé une femme ici qu'il a ramenée avec lui. Donc, depuis, il est entre deux cultures. Voilà. Il est entre deux cultures. Aujourd'hui, il revient avec de très beaux livres et un recueil, enfin, un livre qui sortira bientôt. Donc, on va parler tout à l'heure. J'ai aussi une expression pour vous, donc ça sera tout à l'heure. On garde le suspense. D'accord. Et nous sommes avec Mr. Hubert et Mr. La Santé. Absolument. Voilà. On est à la table du sport et de la santé. Sport, santé. Nous sommes vraiment complémentaires. Aujourd'hui, nous parlons de la meilleure chose vraiment qui soit donner la vie. Nous parlons de la santé maternelle et infantile avant, pendant et après l'accouchement. Et on sera bien évidemment avec une experte qui va nous aider à aborder toutes les questions. Ok, ben, c'est parfait. On va juste y aller directement avec Miss Binola pour la minute sportive. Est-ce que tu es prête, ma chérie Coco? Bien évidemment. Ok, elle est prête, les gars. On va y aller avec son jingle et on revient juste après, lui accorder le temps qu'il faut. C'est parti. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Tu me donnes. Tout le temps, tu me donnes. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Ah, tu faisais attention à nous? Oui. Ah, ben celui qui a dit que chacun avait sa chacune, là. On est en train de gérer nos problèmes en interne. Moi, Vas-y, j'attendais toute votre attention. Ok, Alors, tu es là. J'avais promis qu'on parlerait plus de la CAN. Mais on ne peut pas faire sans parler de la CAN. Quelle partie de la CAN? Dis-nous tout. Les parties les plus intéressantes. Je ne vous apprends rien, mais on va refaire rapidement, je dirais, un récapitulatif. Le match Sénégal-Maroc, le Sénégal l'a remporté grâce à Pape Gueye, le 1-0 contre le Maroc. Et ensuite, le 1-0 contre le Maroc. Et il y a eu beaucoup de contestations. Il y a même eu des rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles un supporter sénégalais aurait été agressé et serait conduit à la mort. Mais les autorités compétentes du Maroc ont démenti cette rumeur-là. Et la dernière information, la plus intéressante, c'est l'arrivée des Lions de la Teranga au Sénégal, accueillis en héros. Et moi, j'ai fait un récapitulatif de tout ça dans une petite vidéo pour vous. Regardons. Il n'y a qu'une seule équipe sur ce continent qui peut le faire et c'est nous.
Franchement, c'est très beau, hein, et il y a beaucoup d'émotions dans ces images. Oui. Mais c'est juste que c'est pas aussi beau que quand le Togo. Effectivement. Voilà, c'est ça, tu comprends. En effet. C'est pas la même chose. Le Tio-Dio. Ça ne peut jamais être la même chose. On va clore avec. Non, pourquoi tu es pressé de La terre de Bella Bello. Voilà. Ça ne peut jamais être de la même Jimmy chose. Hope. Qui se prépare très bien d'ailleurs. On ne se prépare pas, je parle de quand. Soit, continue. Moi, je me suis demandé, c'est qui se préparait? C'est Bella Bello? Le Togo. Non, j'ai cru que c'était Jimmy Hope. On continue. Alors, on va clore avec la CAN, on va finir avec la CAN. Je vous annonce les dates des éliminatoires. Pardon. Le 21, du 21 au 30 septembre. Du 1er au 6 octobre et du 9 au 17 novembre 2026. Ce seront les éliminations pour la CAN 2027. Moi, je ne comprends rien. Je sais que ça fonctionne comment. Ils viennent juste de finir la CAN, ils ne sont pas allés en vacances, on élimine déjà. Non, ils ne vont pas aller en vacances. Normalement, ça commence en mars. OK. On se prépare déjà depuis mars. Ah, c'est comme la foire, alors dès que c'est fini, si tu n'attrapes pas ta place, tu n'as plus de place. Donc, ils ont déjà commencé les préparatifs et ça va se passer très, très vite. OK. Donc, on va maintenant aller en basketball. Vous jouez au basketball ici? Yeah, bien sûr. Qui Je vois une démo. Tu vois une démo. Qui joue bien au basket ici? Moi. Tu vas encore demander. Non, il y a des cours. Tony Parker, c'était le plus court sur le terrain, mais c'est lui qui te marque, il te fait des 3 points directs. Hein. Il te fait des enchaînements pas possibles. Quand tu dis ça, ça va encourager Innocent à continuer le basket. Je continue. Le basket, hein. Si tu te dis ça, il t'a menti. Je continue. Non, mais au moins, est-ce que tu sens que je suis une professionnelle du basket? Ça se voit de loin même. Non, c'est vrai. Une personne qui le sent pas, c'est que tu n'as pas la vision. Du tout. En fait, ils ne peuvent pas avoir la vision. Tu prends la balle, le ballon, en fait, ça dépend. C'est la balle. Non, rien. C'est la balle. Pourquoi tu ris? Non, je ne ris pas. En fait, je suis tu ne ris, tu as fait quoi, là? Je suis ému par rapport à ce que tu racontes parce que tu sais, moi-même, ça me rappelle un Monsieur panier que j'avais mis. Je comprends. Voilà. Et il y avait même un panneau à l'entrée de la ville. Là, nous sommes en Tunisie. Voilà. Et le panneau, on a été fait comme là, nous sommes en Tunisie. Non, attends, là, nous sommes au Togo. Tu es en Tunisie, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Donc, pour lancer, tu sais, pour faire le 3 points, tu fais ça. Et ça. Non, ça va tomber. Non, comment ça va tomber? Tu m'avais lancé le truc, ça va tomber. Quelque chose est tombé sur la tête. Je suis une prof, merci beaucoup. Toi, tu aimes bien faire le lèche-bot quand tu n'as pas l'argent. Soit, on va... C'est mieux, on va en Tunisie, ma fille. On va en Tunisie. Là, on va en Tunisie et nous parlons de la Super Coupe de Tunisie 2025 qui a été remportée. Voilà, ça, c'est l'image de l'équipe qui l'a remportée. Et ça s'appelle le Club africain lors de la finale organisée par la Fédération tunisienne de basketball. Et ça s'est tenu au Palais des Sports de Radès. Pour information, sur le continent, l'Afro-CAN a été lancée en 2019 par la FIBA Afrique et ce sera tout pour le basketball. On va finir maintenant avec le tennis. Si je demande qui joue au tennis maintenant. Aussi, je joue au tennis. Attends, je vais te chercher la photo de quand je jouais au tennis. Tu penses Monsieur que Jeanne, vous jouez au tennis aussi? Je joue au tennis. Moi, je vous dis que je joue au tennis. Oui, tu es très bonne, Jean-Pierre. Comment on appelle l'instrument qu'on prend pour taper La raquette? Non, ça, c'était pour ceux qui sont professionnels de tennis, ma fille. Comment on appelle la série de petites balles? La série de petites balles. Mais en tant que professionnel, vous devriez savoir. Hein? Non, attends, eux-mêmes vont se dévoiler. C'est une question. Comment on appelle le terrain? Comment on appelle le terme technique? Le terrain. Le terrain, moi, ça, je connais. Oui, ça s'appelle... C'est un cours de tennis. OK, minimum. Et comment on appelle la culotte que les joueuses portent pour... voilà. Culotte de tennis. Culotte de tennis. Culotte de tennis. Si vous aimez le tennis, c'est que vous aurez vu que, voilà, au cours d'un championnat, il y a une joueuse qui allait porter secours à une ramasseuse de balles. Oui ou non? Oui, moi j'ai vu. Oui, non, ça c'est pour les professionnels. Tu vois, il y a un silence plateau. Tu comprends? Là, comme ça, tu comprends. À qui s'adresse la question avant de poser la question? Forcément, c'est à vous. Tout le monde peut répondre. OK. Soit, dis-nous Miss Grace Bone. Peut-être Hubert aussi. Grace n'a jamais dit qu'elle est professionnelle de tennis. Non, pardon, ne me mêlez pas ça. Hein? Pardon. On parle tennis avec toi, Bibi. On va continuer avec l'actualité. Et là, je vous parle d'un jeune de 21 ans, un jeune français, Arthur Guéa, qui vraiment, il s'est fait remarquer. Il est sorti du lot lors de son tout premier tour et il se fait qualifier pour l'Open Australie.
Et là, ce n'est pas encore gagné pour la finale. Ce n'est pas sûr qu'il ira forcément en finale. Il doit jouer maintenant son match contre Stan Wawrinka pour se qualifier. Et vous avez les images à l'écran. OK. Bon, au moins, déjà, il jouit de sa petite victoire. C'est déjà ça. Beaucoup de motivation, beaucoup de courage, Gare. Beaucoup de courage. Hein. Bien. Donc, c'est tout pour l'actualité. On va maintenant passer aux activités sportives. On va maintenant passer à la partie la plus intéressante. Tu veux dire que tu vas passer en fait aux activités physiques? En effet. Voilà, tu vas passer. Non, mais parce que la dernière fois, il y en a qui ont pris des résolutions pour 2026. Tu veux que je t'aide à l'enlever? Il y en a qui ont dit que cette année, ils vont se mettre au sport. Donc voilà, je pense que c'est l'occasion tant attendue. Tu m'aides avec ça? Léon, tu disais que tu voulais te mettre au sport. On en vient tester la corde à sauter. On va voir ce que ça va donner. On accueille Léon? Oui, Léon. Applaudissez pour Léon pour moi, s'il vous plaît. Léon, avec tous les free food qu'il y a eu cette année, il faut que... Voilà, Mais à quel moment je t'attrape le micro de base, là? Je ne comprends pas, en fait. Alors, on parle de corde à sauter. Oui, on parle de corde à sauter. Léon, viens, tu te mets juste derrière elle le temps que... Voilà. Je vais revenir, le temps que je finisse de présenter. OK. Non, vas-y. De toute façon, il est derrière moi, ça me rassure. Non, t'inquiète, il ne va rien te faire. On le surveille, là. Il est là, vas-y. Il ne va rien faire. Je refais un peu la naissance. Donc, c'est une activité, on ne sait pas forcément d'où est-ce que ça vient là, mais là, moi, je vais vous informer. C'est depuis l'Antiquité qui tient ses traces en Égypte et en Chine. Et là, nous sommes entre 1600 et l'an 1000 avant Jésus-Christ. Les avantages pour le corps, c'est un exercice très complet. Ça travaille directement les bras, les jambes et la coordination. C'est un exercice qui vous permet de travailler également votre cardio. Et les bienfaits, vous brûlez les calories, vous travaillez votre endurance et surtout, il est recommandé de monter graduellement. Tu commences un peu, ensuite tu augmentes le rythme et tu continues. Et il faut dire que cette activité a été adoptée au début du XXe siècle par les boxeurs comme un outil d'entraînement de cardio. Comme conseil, je vais vous dire d'éviter de faire les cordes à sauter. Si vous avez mal au genou, mal aux chevilles, vous avez des problèmes cardiaques non suivis, ou si vous êtes femme enceinte ou débutant sans progression. Voilà. D'accord. Maintenant, place à la démonstration. OK. C'est là où Léon va devoir rentrer. Alors, Léon, tu vas rester juste ici. Il ne faut pas que tu ailles très loin, d'accord? Parce que... non, ouais, Seigneur. Non, Léon, va devant, c'est mieux. Je pense que c'est plus sécurisé pour nous tous ici. OK. Donc, il doit faire combien de cordes? 115. Non, mais permettez-lui, c'est quoi? Est-ce qu'il vous doit de l'argent? Je ne tiens, ça c'est pour toi. Léon, tu es capable d'en faire combien toi-même? Dis-nous. 10. Oh, Léon, toi aussi, je crois en toi. Des fois, 25. T'as bien porté, je ne sais pas, un t-shirt des hypervieux, tu ne vas pas nous faire ça. Z Léon. Et puis ta chaussure là va te faire tomber. Léon, il y a ma bouche derrière toi. Va un peu devant là. Non, va devant. L'essentiel, c'est juste d'aller devant. OK, Léon va partir avec 30. Je vais me mettre en position de sécurité d'ailleurs. Moi aussi, tu peux t'arriver. Je pense que tu serais plus à l'aise si tu descendais limite ici. Tu vois, là c'est bon, comme ça tu es sur la terre ferme et tu peux... Non, viens. Voilà. Attends. OK. OK, les gars, est-ce qu'on peut lui mettre un fond sonore? Très motivant. À 3, hein? 1, 2, 3. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Léon. OK, d'accord. C'est une nouvelle code. Donc, ça saute. Ouais. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oh là là. OK, soit. Non, c'est parce que... non, pour le fond sonore, c'est bon. Je pense qu'il est arrivé à terme. Hubert à ballon. Bravo. Léon a tout démontré. Hubert, à toi. Non, maman, vous voyez, je suis en cravate et puis... Oh, pardon. Tu parles santé quand même. Voilà, c'est ça. Le sport. Hubert à ballon, s'il vous plaît, Hubert. Miséricorde. Hubert, vas-y. Chap. Non, laisse la main dont tu as commencé. Non. Eh bien, retourne à ta place, merci beaucoup. Voilà, assieds-toi parce que toi, tu meurs vite. Voilà, merci les gars, merci. Hein. Et merci à Léon, bravo Léon. Il est dispensé? Il est dispensé, là, non. La manière dont il arrivait, là, je ne sais pas, c'est pas beau. Pas beau.
Bibi, on a fini? Non, on n'a pas fini. On va finir avec le tapis de course. On ne peut pas faire corde à sauter sans faire tapis de course. OK. Parce que corde à sauter, on fait tous à la maison. Le tapis de course, c'est plus quand vous allez à la salle. Donc, la naissance est venue depuis 1818 par Sir William Cubitt. Et de base, c'était une machine de travail dans les prisons. OK. En effet, voilà. C'était une machine de travail dans les prisons. Ensuite, c'est entré dans le domaine médical dans les années 1950-1960, avant qu'on ne les retrouve dans les salles de sport. Et l'avantage des tapis de course, déjà, ça travaille le cardio, tout en contrôlant votre vitesse et votre coordination. Il vous permet d'améliorer la respiration, de travailler votre endurance et de renforcer votre cœur. Et je vais vous déconseiller de le faire si vous souffrez de blessures, si vous avez des douleurs articulaires ou des problèmes cardiaques sans suivi médical. Voilà. Et pour conseiller également, il faut alterner. Vous marchez, vous commencez en marchant, vous courez ensuite et vous augmentez graduellement. Je pense qu'on a des images qu'on va vous passer à l'écran. Graduellement. Hein? Oui. Graduellement. OK, on a des images? À part celle-ci? Bah, si on ne les a oui, pas, ça, c'est le tapis de course. OK. Et là, moi, je pense que là, vous voyez un peu comment ça se fait. Il faut dire que là, elle est en train de marcher, littéralement. Ensuite, il faut graduellement augmenter votre la vitesse. Et voilà, la vitesse, voilà. Donc, vous marchez, ensuite, vous courez. Et faites attention, si vous n'êtes pas professionnel, vous n'êtes pas habitué, ne courez pas, vous pouvez perdre vos dents. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Merci. Le sport, la santé. Merci. Je ne réponds pas. Merci Bibi. En tout cas, gros bisous et merci de prendre soin de notre santé. Ben, écoute, on va te libérer. On te permet d'aller te reposer parce que tu as fait suffisamment de sport pour aujourd'hui. Et nous allons enchaîner avec un peu de littérature avec l'invité spécial de Miss Grace qui nous vient direct de la Belgique. Bien sûr. Allez, un petit fond sonore pour, comment on appelle ça, la passation? Non, c'est la passation. Passation de service. Ouais, c'est ça, exactement, on va dire. Bibi, bisous à toutes. Merci. Philippe, venez. Philippe, comment ça va? Bien, Océane. Et toi? Parfaitement bien, je vous installe ici. Faites comme chez vous. Chez moi, Et voilà, ça y est. Merci les gars. Bonjour Philippe. Bonjour Océane. Comment ça va? Ça va bien. Mais ça fait quoi? Une année qu'on s'est pas vu? Ah oui, déjà, presque. Oui. Parce que Philippe, il rentre chaque année. Hein. Ah oui. Ah ouais. Il est plus chez lui au Togo qu'en Belgique, il faut le dire. Voilà, j'essaye d'éviter l'hiver en Belgique. Quand il neige, ça, je viens me dorer au soleil. Une belle excuse. Hein. Peut-être qu'il faudrait qu'on dise bonjour à tous les Togolais qui nous suivent, Philippe. Oui, au Fonede. Au Moulek Podjidjo, Makpo. Mlek quoi, tu dis? C'est bien. Philippe, merci, Grace. Merci beaucoup, bienvenue sur ce plateau. Merci Étant donné beaucoup. que Monsieur Philippe est là, on va d'abord faire l'expression du jour. Aujourd'hui, j'ai comme d'habitude une image, on va l'afficher à l'écran et vous allez deviner avec moi, il s'agit de quelle expression? OK. Image, les gars? Bien sûr, si on l'a. C'est en train de venir. Voilà. Petit Miguelito. Miguelito Oiseau. Ah, moi je sais. Ouais, c'est ça. Merci. En plus, Petit Miguelito a un titre comme ça, je pense. Ouais. Voilà. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il s'agit de l'expression du jour. On a l'habitude de l'employer. C'est un proverbe qui est né au XVIe siècle dans la langue française. Donc, il signifie les petits efforts répétés finissent par produire de grands effets. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut le dire en éveil? Aujourd'hui, je ne vais pas tenter parce que la dernière fois, j'ai mis la barre très haute. N'est-ce pas? Oui, vraiment. C'est petit. On dit, à fil de caillou, et son fou. Eh, cham les malo. Les mal Bon, j'ai eu du mal à trouver quand même, mais j'ai pu trouver. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou convaincu ou pas. Essaye toujours. Donc, on va écouter. OK. En audio, les gars. C'est lent, hein? Oui, bien sûr. Ils ont eu, eux, du mal à trouver. On m'a dit, on peut dire bleu bleu tchani azonli. Ah oui, c'est vrai, bleu nyazoli. On m'a dit aussi un truc comme ça. Donc, Petit à petit, l'oiseau perd son nid enlevé. Bleu bleu tchan azonlier. Bleu bleu tchan azonlier. Voilà.
Donc, mais ce n'est pas le même niveau que Fiko le Corona. Il y a quelque chose qui me vient, que ma mère dit souvent, et nous vidons Tom Kuno. Pour dire que le peu que tu as, gère-le, ça va aller demain. Je pense que ça peut le faire oui, aussi. Oui, c'est aussi plutôt pas mal aussi. Okay. Bon, si les téléspectateurs, voilà, si les téléspectateurs ont une autre tradition pour nous, pourquoi pas? Et aujourd'hui, j'ai envie de débuter cette discussion avec Monsieur Philippe Delglaise par un très beau test. J'ai découvert les aphorismes. Est-ce que vous savez ce que c'est? Du tout. Les 10 prochaines minutes d'entretien avec Philippe vont nous aider à tout décortiquer. Enfin, toute la vie littéraire de Philippe, presque. Hein. Oui. Si ça peut suffire, 10 minutes. Mais bon, top chrono, on a 10 minutes. C'est parti. J'ai découvert un test, d'accord, d'un recueil d'énoncés qui dit « Tu es la muse de l'aube au crépuscule de ma vie. J'ai tant attendu ton sourire pour qu'il m'envahisse de tout son être. Je suis moi doublement quand tu me tiens la main. Ton regard dans mon cou, ta présence que je porte sur mes épaules comme le silence du bonheur. » C'est un test que j'ai beaucoup apprécié dans le recueil de M. Philippe Delglaise à l'école de l'autre. Mais avant d'y aller, M. Delglaise, les contes du Marigot, voilà, les contes du Marigot qu'on a aussi, qui est constitué de nouvelles, est un recueil de nouvelles. Qu'est-ce qui vous a conduit vers cette forme de littérature? Pourquoi pas le roman ou plusieurs autres? Oui, alors je suis professeur de français à l'origine, mais un très mauvais professeur parce qu'en général, mes collègues, ils aiment ce qu'on appelle les romans fleuves. Les longs romans qui n'en finissent pas, où on peut lire pendant des jours et des jours. Moi, je me suis porté vers la nouvelle parce que j'aime ce qui est court, voilà, tout simplement. Et que je me suis un peu spécialisé dans ce domaine-là. J'ai bâti un cours sur la nouvelle. Et voilà, j'ai suivi ce sillon-là. Il est resté dans la nouvelle jusqu'au bout. Je suis resté dans la nouvelle jusqu'au bout. Voilà. Et on remarque que le mot marigot renvoie généralement à un lieu vivant, mouvant, parfois silencieux. Que représente-t-il symboliquement pour ce livre en particulier? Oui, ça c'est une belle question. Le marigot, pour moi, c'est un peu comme la frontière entre le conscient et l'inconscient, entre le naturel et le surnaturel. Et pour reprendre une métaphore un peu aquatique, je dirais que j'ai baigné dedans lorsque j'ai vécu pendant 2 ans à Akloa, dans ce petit village du Litimé, que je salue au passage, et où, justement, quand on a un peu bu et qu'on doit passer sur le pont qui sépare Tomekbe d'Akloa, on vous conseille de ne jamais regarder dans le marigot, sinon on peut voir apparaître l'image des ancêtres. Wow. Voyez ? Une autre fois, à Tapamé, on était réunis pour corriger le bac. Et c'était la nuit du fétiche. Et on me dit, il ne faut surtout pas s'approcher de la fenêtre, sinon vous allez être transpercé en deux. Et je vous assure que dans ces conditions-là, vous ne vous approchez pas de la fenêtre. Pas. Non, Ouais. non, voilà. Ça, donc c'est ça le marigot pour moi. C'est ça, cette frontière-là. Et aussi la différence entre conte et nouvelle. Les 2 premières histoires, ce sont plutôt des contes, parce que le merveilleux intervient. Tandis que le reste, c'est plutôt des histoires que j'ai pu observer au passage. Voilà. C'est plutôt des nouvelles. C'est mignon, ça. Voilà. Et comment naissent vos histoires? Peut-être à travers des expériences, une image, un personnage. Comment est-ce que vous trouvez des inspirations pour vos nouvelles? Alors moi, c'est souvent le titre. Je pars du titre. Par exemple, la 2e nouvelle s'appelle « Paroles de faune ». Oui. Et faune, en fait, ça signifie 2 choses. Vous savez, la faune, ce que c'est? La faune, qu'est-ce que c'est la faune? La faune, c'est l'ensemble des animaux d'une région. Ouais. Voilà, c'est ça. Hein, faune. La faune et la flore, exactement. Mais il y a aussi le faune. Et le faune, c'est un être mythologique de la mythologie grecque qui est à la fois moitié homme, moitié animal. Et parole de faune, ça joue là-dessus. C'est-à-dire que l'être qui vit dans la forêt, qui vit dans la nature, finit par devenir en quelque sorte la forêt. Et on ne sait pas si cet être existe ou n'existe pas. Et ce qui va lui arriver est assez particulier. Je ne le dévoile pas évidemment à la fin. Mais voilà, donc c'est ça qui m'inspire souvent, c'est le titre d'abord. Et puis évidemment, les personnes aussi que j'ai pu croiser. Hein. L'Afrique est pleinement dans toutes les histoires. Parfaite richesse. Oui. Et lorsqu'on lit vos nouvelles, on a l'impression que ça a été raconté avant d'être écrit. Oui. Est-ce que c'est cela? Alors, d'abord, mon épouse avait souvent l'habitude de raconter des histoires aux enfants. Hein. Les femmes togolaises, en général, elles sont pleines d'histoires dans la tête qu'elles transmettent aux enfants.
Donc, il y a ça. Mais aussi, je pense que ce qu'on appelle la littérarité, c'est-à-dire la fluidité, c'est très important. Et j'ai l'habitude, quand j'ai fini un texte, de le dire à haute voix plusieurs fois. Voilà. Et alors, de supprimer aussi ce qui peut ralentir la lecture. C'est Flaubert, je crois, qui était un peu un des maîtres de la nouvelle, qui disait qu'il faut biffer au maximum. Il faut supprimer des choses et surtout pas en rajouter. Voilà. Dans un recueil de nouvelles, il faut que chaque texte, chaque conte puisse exister sans les autres. Comment est-ce que vous arrivez à créer cette unité-là avec les contes du Marigot? Oui, l'unité ici, c'est l'Afrique. Hein. C'est ça qui se retrouve dans chaque nouvelle. Et c'est aussi des anecdotes qui arrivent souvent aux personnes qui m'entourent. Par exemple, on avait engagé un gardien qui est alcoolique. Et donc, vous vous retrouvez dans la situation de devoir garder le gardien. J'ai remarqué aussi que bien souvent, les gens qui sont généreux, bénévoles, qui sont au service des gens, ne sont pas toujours récompensés à leur juste valeur et subissent des dommages. Voilà. Donc, j'ai voulu mettre tout ça en musique. C'est bien chanté. Hein. Merci. Oui. Que souhaitez-vous que l'auteur retienne lorsque il referme ce livre-là, le conte, les contes du Marigot? Oui, alors, je n'ai pas de message ou de thèse à développer. Moi, je fonctionne, je ne sais pas vous, mais moi, je fonctionne à l'émotion. Toutes les femmes que j'ai aimées, il n'y en a pas 36, hein, mais bon, voilà, on ne va pas tout dévoiler non plus. Toutes les femmes, elles m'ont attiré par l'émotion, par la fragilité qu'elles peuvent avoir. Et ce sont souvent des femmes fortes, hein, que j'aime bien, un peu style Océane. Oui, voilà. Je parle du caractère. Hein. Non, bien sûr. Non, mais même dans la poigne. Voilà. Mais généralement, ce sont des personnes qui cachent un petit peu leur vulnérabilité, mais qui ont une grande fragilité souvent. C'est ça. Et ça m'émeut. Voilà, c'est ce que je voudrais transmettre au lecteur, l'émouvoir. C'est une forme d'amour. Hein. Et c'est agréable. Voilà, c'est très agréable. Actuellement, M. Philippe prépare la sortie d'un nouvel ouvrage intitulé « D'ébène et de marbre ». En quoi ce livre prolonge-t-il ou transforme-t-il ce que vous avez amorcé avec les contes du Marigot? Oui, alors ce n'était pas vraiment programmé, ce livre-là. Il est issu d'une rencontre avec un ami, professeur à l'université de Lomé, qui est le représentant de l'Harmattan, chez qui j'ai publié une pièce de théâtre récemment. Et donc, à la faveur de cette rencontre, nous avons vraiment sympathisé et nous nous sommes dit, les échanges que nous avons comme ça, en réalité, on pourrait essayer de les mettre aussi dans l'écriture sous forme de lettres. Et donc, c'est un échange épistolaire entre lui et moi, des regards croisés sur une série de thèmes, comme l'amour, la cuisine, le rapport au corps, le rapport au temps, etc. Toutes choses qui sont quand même un peu divergentes d'une culture à l'autre. Mais on se retrouve aussi sur des universaux. Hein. Il y a des choses en commun. Voilà. Et c'est un peu une manière de confronter deux points de vue différents, blanc et noir, mais sans s'affronter. Et ça, je crois que c'est très important de réapprendre le débat. Ça se perd un petit peu aujourd'hui, je pense, en Afrique comme en Europe. Hein. Il y a trop de difficultés à débattre là. Les gens, ils sont pas d'accord sur la différence en fait des avis. Les gens qu'on perd la substance des débats. C'est ça. Oui. Ouais. Est-ce que vous accepteriez de nous offrir un extrait d'un recueil? Déjà, est-ce que le livre qui sortira bientôt est déjà écrit? Est-ce que c'est déjà terminé avant? Non, le livre qui doit paraître, il paraîtra certainement fin mars, début avril. Et ce sera certainement ici au Togo, ça. Voilà. Mais il n'est pas encore terminé. Mais moi, justement, je voulais demander, Philippe, en tant qu'auteur publiant au Togo, comment vous vivez justement cette traversée des territoires littéraires et culturels? Parce que, déjà, pourquoi vous choisissez de sortir vos livres ici? Alors, moi, je dirais que c'est rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire, j'ai vécu ici 2 années, mais c'est sans doute les 2 plus belles années de ma vie, puisque j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, et puis j'ai complètement été traversé par l'Afrique. Voilà. J'étais venu pour enseigner, pour apporter quelque chose, et en fait,
J'ai très peu enseigné, j'ai beaucoup appris. Vous avez beaucoup aimé également. J'ai tiré beaucoup de choses de là. Et je me suis retrouvé comme ça, du jour au lendemain, professeur de littérature, mais il fallait enseigner la littérature africaine, que je ne connaissais pas du tout. Et donc, je lisais la nuit ce que j'allais enseigner le jour. Wow. Et cette littérature africaine, elle m'a beaucoup plu. Et c'est la pièce de théâtre que j'ai écrite, par exemple, a beaucoup de réminiscences du Lion et la Perle de Wole Soyinka. J'ai été aussi beaucoup marqué par la danseuse d'ivoire de Cyprien Quincy. Et comment ne pas le citer, évidemment, femme nue, femme noire, femme africaine, etc. Léopold Sédar Senghor, qui inspire d'ailleurs une des nouvelles du recueil qui s'appelle Beauty Love. Beauty Love, justement. Une très belle histoire. J'allais vous demander d'où est venue cette inspiration, parce que j'ai lu, vous aurez l'occasion de le lire plus tard. Mais c'est une très belle histoire d'amour, une jeune dame que vous rencontrez qui vend l'orange. Donc l'inspiration vient de là, c'est ça? Oui, exactement. C'est toujours une anecdote vécue en général. Hein. Et en effet, cette jeune dame au bord de la route qui vendait des oranges me dit emmène-moi. Je dis mais je vous emmène pour quoi faire à quel titre comme cuisinière. Qu'elle me dit mais je n'ai pas besoin de cuisinière. Hein, je vais retourner en Europe, etc. Pour n'importe quoi. Donc c'est touchant. Ouais. C'est touchant. Et donc, ça m'a donné l'idée d'un monsieur qui traverserait comme ça des pays et qui verrait des femmes, des belles femmes, qui sont comme ça, là, un peu démunies, et qui finirait par les prendre chez lui. Et elles pourraient se promener dans la maison, etc., simplement pour leur beauté. Elles n'auraient rien à faire que d'être belles. Ça, c'est un harem. Je trouve que ça, la contemplation de la femme, c'est unique. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Franchement, Philippe, merci, absolument de nous offrir le Togo et toutes les histoires, les anecdotes, les mythes, parce qu'il y a aussi beaucoup de mythes dans vos œuvres, ici à la population togolaise. Et si on veut les retrouver, justement, ces livres, on les retrouve où? Alors, beaucoup de mes livres ont été publiés au Congo, dans une petite maison d'édition qui se trouve dans l'université de Kinshasa, qui s'appelle Colline Inspirée. D'autres ont été publiés à l'Harmattan Paris. Et ici, prochainement, ça va être au Togo. Donc, voilà. Avec beaucoup de... Et ça se trouve aussi sur Amazon. Et vous pouvez aussi le télécharger en e-book. En e-book, en e-book, voilà. Merci. Franchement, merci beaucoup. Dans le live, il y a Monsieur Joël Parr. Oui. Qui vous passe ses salutations. Oh, salut Joël. J'aurais dû m'en douter, justement. Gros bisous, Joël. C'est un grand Joël. ami togolais qui vit justement à Liège, là où j'habite. Oui. Un gars exceptionnel, musicien, écrivain, dessinateur, il a toutes les qualités. Un homme au grand cœur, moi, je vais dire. Oui, et au grand cœur un peu comme Philippe, d'ailleurs, franchement. Merci pour tout. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Voilà. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que généralement, lorsqu'on entend auteur belge ou même européen, on s'attend à ce qu'ils nous racontent des histoires un peu de chez eux. Mais ils racontent tellement bien les histoires africaines que moi-même, je me dis, mais attends, c'est vraiment un étranger qui raconte autant notre histoire. Donc, beaucoup de courage et on attend votre prochain livre avec impatience. Merci beaucoup d'impatience, merci. J'ai un tout petit scoop, est-ce que je peux? Oui, en 10 secondes. Oui, en 10 secondes. Alors, aujourd'hui, ma compagne de 37 ans s'appelle Agnès. Et donc, c'est son anniversaire. Ah là là! Donc, de Lomé à Akloa, je lui souhaite un excellent anniversaire. Ah, voilà. Agnès, franchement, profitez. Hein. Heureusement que je n'ai pas fait la traduction. En tout cas, vraiment, merci. Et on attend de lire justement ce prochain chef-d'œuvre. Hein. Il faut reconnaître quand même que Philippe a une plume assez particulière et ça, c'est hyper agréable. Et d'ailleurs, je vais vous laisser repartir avec Miss Grace, tous les deux. Et nous allons encore faire la passation cette fois-ci avec un invité qui viendra nous parler de la santé des yeux. Et comme on parle de santé, justement, on va parler de la santé de la mère et de l'enfant aussi avec toi, n'est-ce pas? Exactement, oui. Ok, parfait. Ben, écoutez, avec... Très belle chemise au passage, monsieur Philippe. Ah bah, grand, et merci, toujours authentique. merci. On va le faire en musique, les gars. C'est bon. Là, je vous laisse y aller ensemble. Madame, comment ça va? Alors, je vais vous mettre de l'autre côté plutôt. Oui, allez-y. Bonjour, je vous installe ici. Enfin, elle va casser nos lunettes un jour. Bien. Est-ce que tout le monde est bien installé
Allez, on va prendre les micros. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ah bah, ça va bien, merci. Ah, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu, on s'est vu l'année dernière. Ah, exactement. Absolument, je suis d'accord avec ça. Alors, avec vous, justement, je vous laisse avec Miss Ruth qui va vous faire l'entretien, l'interview. Mais nous parlons santé, bien sûr, avec madame et Mr. Hubert. C'est parti. Absolument. On est avec toi en premier. D'accord, on commence. Alors, rebonjour le plateau. Mais permets quand même qu'on te diffuse ton jingle, sinon après tu vas nous en vouloir de tête pas vue à la télé. Jingle pour Hubert, s'il vous plaît. Et disait la dernière fois qu'on n'a pas diffusé son jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Merci beaucoup. Je suis dans la peau d'un apprenti médecin. Et aujourd'hui, on parle justement de la santé maternelle et infantile avant, pendant et après l'accouchement. Et pour ce faire, nous sommes avec une experte de la question. Nous sommes avec Dr Ingrid Kenyé-Tigé, qui est gynécologue obstétricienne, entrepreneur également social, notre maman gynéco. Yes. Et pour la première question, qu'attend-on concrètement par santé maternelle et infantile? Alors, merci beaucoup. Bonjour à tout le plateau. Bonjour, je suis le docteur Ingrid Kenyé et je suis votre maman gynécologue. Alors, c'est quoi la santé maternelle et infantile? Déjà, la santé maternelle, c'est la santé de la femme pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, d'accord? C'est-à-dire jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Okay. Et la santé infantile, c'est la santé de l'enfant de la naissance jusqu'à ses 5 ans. Oui. D'accord. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'une fois qu'une femme a accouché, on se dit, au revoir à l'hôpital. Pourtant, il faut continuer par faire son suivi. Pourquoi? Parce que la mortalité maternelle et infantile est malheureusement toujours élevée dans nos contrées. Avec l'objectif du développement durable numéro 3, on aimerait d'ici 2030 arriver à avoir moins de 70 décès pour 100 000 naissances. Au Togo, en 2025, on était encore à 399 décès maternels pour 100 000 naissances. Et du côté de la mortalité néonatale ou infantile, on aimerait arriver à avoir 15 décès pour 1000 naissances, mais nous sommes encore à 42. Donc, comprendre tout ce qu'il y a encore du travail à faire pour vraiment arriver à ne plus avoir des femmes qui meurent au cours de l'accouchement ou alors des bébés qui décèdent après l'accouchement. Nous allons rapidement bientôt revenir sur ça, sur les décès maternels, natals et néonatals. Mais pour l'instant, quelle est l'importance des consultations prénatales? Alors, avant de parler des consultations prénatales, je dirais qu'il est très important pour un couple qui veut avoir un enfant de commencer les soins avant. C'est ce que nous appelons les soins préconceptionnels. Okay. C'est-à-dire lorsque vous vous rencontrez et que vous décidez d'avoir des enfants ensemble, vous devez faire des tests biologiques. Et je mets en avant en premier plan l'électrophorèse de l'hémoglobine. Absolument. Pourquoi? Parce que les gens se disent on s'aime, mais demain quand vous aurez un enfant drépanocytaire, je ne pense pas que cet amour-là pourra perdurer dans le temps. Donc on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, on fait des tests, les sérologies, par exemple la toxoplasmose, la rubéole, la syphilis, qui peut entraîner des malformations au niveau du bébé. Et le papa, on n'oublie pas les hommes, vous devez faire également un spermogramme, parce que malheureusement, l'étiologie des fausses couches spontanées, beaucoup des anomalies au niveau des spermogrammes, mais parfois, on a toujours tendance en Afrique à faire quoi? À dire que c'est la femme qui est la cause. Donc non, on est en couple et on doit le faire ensemble. Alors, une fois qu'on fait un test de grossesse et qu'on se dit qu'on est enceinte, on doit aller à l'hôpital. Parce qu'un test de grossesse positif ne veut pas dire grossesse. Ça peut être une grossesse extra-utérine, ça peut être un œuf clair, c'est-à-dire tu as l'œuf, mais à l'intérieur, tu n'auras jamais de bébé. Ça peut être une grossesse molaire, c'est-à-dire la grossesse est venue, mais le placenta se développe de manière anormale. Et finalement, ça peut être une grossesse. Et là, on va dire quoi? Félicitations. On commence les bilans prénataux, c'est ça? Et on fait le suivi. Et le suivi, c'est quoi? Chaque mois, vous devez voir votre gynécologue ou votre sage-femme, d'accord? Et j'incite également les maris à accompagner les femmes en consultation. Et pour finir, on incite les maris à accompagner. Suivant les consignes des praticiens. Parce qu'il y a malheureusement des personnes qui s'autoproclament médecins
dans des cases de santé et qui vont vous dire, madame, vous pouvez accoucher. Et les gens vont dire, non, ces médecins-là, ils veulent juste se faire de l'argent et ils vont quitter les hôpitaux. Donc, c'est au moins 6 contacts avec le médecin ou la sage-femme si on commence assez tôt. Au moins 6. Oui, au moins 6 D'accord. contacts. Quels sont les dépistages et vaccinations indispensables pendant la grossesse? Alors, dépistage, on va faire la sérologie rétrovirale pour voir si la maman n'a pas le VIH. Okay. On va faire la sérologie de l'hépatite B. On va faire la sérologie toxoplasmose, rubéole, syphilis. Ça, c'est côté sérologie. On va également faire une numération formule sanguine pour voir le taux d'hémoglobine. On va faire un PV, par exemple, pour voir s'il n'y a pas une infection vaginale. On peut également faire un essai BU pour voir si la maman n'a pas une infection urinaire qui est l'une des principales causes de fausses couches également. Et pour finir, regardez également si la maman n'a pas un paludisme. Parce que oui, la maman peut avoir un paludisme en début de grossesse ou en fin de grossesse. Et lorsqu'on accouche, les bébés font également ce qu'on appelle un paludisme congénital. Donc ça, c'est côté biologie. Mais d'un côté radiologie, on doit faire des échographies. C'est très important. La première échographie, c'est pour faire le diagnostic de la grossesse, de se dire oui, c'est une grossesse, elle est dans l'utérus. Et au deuxième trimestre, on doit faire l'échographie morphologique pour s'assurer que ce bébé-là a toutes les parties, c'est-à-dire il a une tête, il a un cœur et qu'il n'y a pas de malformation. Parce que malheureusement, on remarque et on se pose des questions qu'il y a beaucoup trop de malformations ces derniers temps. Et cette échographie nous permet de dire cette malformation n'est pas viable. On peut procéder à ce que nous appelons une interruption médicale de grossesse. Et au troisième trimestre, on fait une échographie pronostique qui permet de dire oui, madame, vous avez un bon bassin, le bébé il vient en présentation céphalique, le poids est normal, vous pouvez accoucher. Ou bien non, il est en position transversale, c'est une césarienne. Ou non, vous n'avez jamais accouché, le bébé vient en position de siège, c'est une césarienne. D'accord. Des consultations très, très importantes. Alors, vous en parlez au début des décès maternels, natal et néonatal également. Et selon un article de l'UNFPA du 19 juin 2025, en 2023, les cas de décès maternels dus aux hémorragies ont continué d'augmenter, atteignant 45,27%. Alors, quelles sont les dispositions aussi banales puissent être pour contribuer à réduire ce taux de décès par hémorragie? D'accord. Effectivement, les décès par hémorragie maternelle sont les premières causes de décès dans les décès maternels. Pourquoi? Parce qu'on préfère accoucher encore à domicile. On ne veut pas écouter les instructions du personnel soignant. Et parfois, il n'y a pas de sang dans les banques de sang. Parce que qui dit accouchement dit saignement. Vous imaginez une patiente que vous n'avez pas suivie pendant 9 mois et qu'elle débarque chez vous pour accoucher. Elle accouche et elle se met à saigner. Or, tu n'avais pas son taux d'hémoglobine initial. Du coup, tu es un peu perplexe et le temps de prescrire le sang pour aller chercher, elle peut décéder. Il y a le fait qu'une femme accouche, par exemple un gros bébé, on a ce que nous appelons le misoprostol qui doit être administré systématiquement. Mais malheureusement, il y a encore des accoucheuses qui ne maîtrisent pas cela. Lorsqu'une femme accouche, normalement, il faut vite enlever le placenta, au besoin, faire une révision utérine pour voir s'il y a une anomalie. Mais il y a des personnes qui ne sont pas assez habilitées. Donc, c'est vraiment de se dire quoi. Il faut continuer par former le personnel, mais surtout faire de la sensibilisation et dire aux patientes, allez à l'hôpital et suivez les directives. Et justement, vous parliez tout à l'heure de certains produits. Le 18 juin 2025 a été examiné et validé l'intégration de 2 produits. Alors, la carbétocine et l'acide tranexamique, voilà, à la liste essentielle des produits. Pourquoi avoir intégré ces produits aux listes? Ok, pourquoi? Parce que le premier, c'est un utérotonique. Il est plus efficace que le misoprostol. Et puis, l'acide tranexamique, c'est un hémostatique. C'est-à-dire, il permet de faire une vasoconstriction des vaisseaux et donc de réduire ou bien de stopper le saignement. C'est le combo, bien on va dire, c'est le combo gagnant dans les cas d'hémorragie, au fait. Mais il y a des personnels qui ne maîtrisent pas forcément cela, ce qui fait que des fois, une hémorragie, c'est de là à là, au fait, pour que la patiente puisse décéder, au fait. En gros, c'est vraiment très important, les consultations prénatales, et ça intervient également après l'accouchement. Aujourd'hui, docteur, quel conseil donnerez-vous à une future maman ou à une jeune maman qui vient d'accoucher? Alors, à une future maman ou à une jeune maman, premièrement, de s'aimer. Parce que lorsque tu t'aimes, tu as de l'amour à donner en retour. Deuxièmement, de prendre soin de sa santé mentale.
Parce que malheureusement, encore en Afrique, lorsqu'une femme accouche et qu'elle dit, par exemple, je suis fatiguée, on dit qu'elle fait de la chochotte. C'est-à-dire, lorsque tu es fatigué, il faut demander de l'aide. Et puis, troisièmement, avant de tomber enceinte, assure-toi que ton partenaire et toi, vous êtes compatibles. Vous prenez de l'acide folique 3 à 6 mois avant le début d'une grossesse. Vous prenez de la vitamine E. Vous faites un rééquilibrage alimentaire, oui. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Vous buvez assez d'eau. Vous faites du sport, comme vient de nous le dire. Le sport, c'est la vie. Et pour finir, une fois que vous êtes enceinte, vous faites des consultations prénatales. Quand vous accouchez, vous demandez de l'aide et vous continuez par aller à l'hôpital. Parce que même après un accouchement, la maman peut encore décéder ou bien même le bébé également. Demander de l'aide, s'aimer, prendre soin de sa santé mentale également, c'est très très important. Merci beaucoup. Dr Ingrid Kenyetigue, gynécologue obstétricienne, entrepreneur social à Romé, notre maman gynécologue. Merci d'être venue et d'avoir répondu à toutes ces questions. Plaisir de vous retrouver dans un autre numéro. Mais ce serait agréable qu'on revienne quand même sur la période de l'accouchement avec le docteur. Je crois qu'il y a ces derniers temps... Enfin, je ne maîtrise pas comment ça se passe. Hein. Même après 2 gestes, on a l'impression que c'est toujours nouveau à chaque fois. Et ce serait agréable qu'on puisse approfondir un peu avec vous. Merci, docteur. Avec plaisir. Mais restez quand même avec nous parce qu'on sera cette fois-ci avec Miss Ruth et notre invitée, la paire. Cette fois-ci, on parle des yeux. Effectivement, on a parlé de la santé avec la femme et maintenant, nous allons parler de la vue en général. Et nous sommes avec la paire qui a décidé donc de présenter ses meilleurs vœux et nous donner également des conseils sur notre vue. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Broukwame Wilfried, qui est donc spécialiste vue à la paire. Monsieur Wilfried, bonjour. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Alors, votre message, vos vœux de la part de la paire pour nous. OK. Tout d'abord, la paire souhaite vraiment à remercier la TVT parce que durant l'année 2025, nous avons eu beaucoup de missions. Voilà. En cette année 2026, nous tenons vraiment à souhaiter tous nos meilleurs vœux à tous les auditeurs de la TVT et à tous nos clients à la paix, que cette année, qu'ils puissent avoir, que toutes ces personnes puissent avoir une vue vraiment nette, une vue claire, une vue vraiment à la pointe, une vue d'éclater, une vue qui permet de voir clair sur l'avenir. Voilà. Chez la paix, nous sommes là pour vous donner une vision nette. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos santé visuelle. Donc, nous tenons vraiment à vous souhaiter une bonne santé oculaire. Merci beaucoup pour ce message qui nous touche sincèrement. Alors, pour avoir une belle vue avec tout ce que vous avez cité, il y a forcément des conseils que vous pouvez nous donner en tant qu'une société qui se préoccupe de la santé visuelle. Alors, quels sont vos conseils pour nous, pour garder notre bonne vue tout au long de l'année? Chez nous, à la paix, la santé oculaire est vraiment notre priorité. Tout d'abord, pour avoir une bonne santé oculaire, il est important, le premier conseil, de se faire consulter la vue régulièrement. Il est important de se faire consulter la vue régulièrement chez un spécialiste de la vue, chez un ophtalmologiste, pour voir si vous avez une bonne santé oculaire. Le deuxième conseil, il est important de se protéger les yeux lorsque vous travaillez beaucoup sur les écrans. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que les écrans est l'une des premières causes qui dégradent vraiment la vision. Tout d'abord, je vais essayer d'approfondir un peu au niveau des écrans. Lorsque vous travaillez beaucoup sur les écrans, dans un premier temps, vous allez commencer à remarquer une certaine fatigue, une certaine douleur au niveau des yeux, les picotements, les maux de tête en fin de journée. Et ça, à long terme, ça crée ce qu'on appelle une photophobie, c'est-à-dire vous commencez à voir, quand la lumière est un peu trop forte, vous commencez à avoir les yeux qui font mal. Une certaine peur quand la lumière frappe dans les yeux et ça dégrade vraiment la vue. Ça peut créer une myopie et ça peut créer même un début même de glaucome. Donc, il est vraiment important de se protéger la vue lorsque vous travaillez beaucoup sur les écrans. Voilà. Aussi, il faut appliquer la règle des 20-20. Pour ceux qui travaillent beaucoup sur les écrans, la règle des 20-20 qui consiste à chaque 20 minutes de travail, regarder à une distance de 20 pieds
pendant 20 secondes, c'est-à-dire au moins 6 mètres pendant 20 secondes pour équilibrer l'œil, pour que l'œil se repose un peu. Voilà. Le troisième conseil, pour ceux qui ont le problème de vue, il est important de se faire consulter et de porter les lunettes. Pour ceux qui ont des problèmes oculaires, qui n'arrivent pas à bien voir de loin, de près, de porter les lunettes. Parce qu'il y a certains aujourd'hui qui disent que les lunettes sont là pour gâter les yeux. Mais au contraire, les lunettes sont là pour donner une meilleure santé visuelle. Et il y a une santé oculaire aussi. Voilà, donc il est important de respecter tous ces conseils-là, de prendre soin vraiment de sa vue. Pour les enfants aussi, parce qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'aussi, il y a beaucoup, on a parlé de santé infantile, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont des problèmes de vision. Donc, il est important pour les parents, si l'enfant commence à aller à l'école, d'aller faire consulter l'enfant pour voir si l'enfant n'a pas de problème oculaire, parce que ça peut agir sur ses résultats scolaires. D'accord. Alors là, vous venez de donner également quelques conseils. Et pour des personnes qui portent déjà des verres, comment est-ce qu'on peut entretenir nos verres? Parce que, bon, on sait déjà qu'il y a un bout de tissu, et puis, bon, mais tu n'as des quoi. Mais est-ce qu'il y a une manière d'entretenir pour ne pas peut-être abîmer nos verres? D'accord. Le premier conseil, c'est vrai, quand vous partez chez l'opticien, vous donne les lunettes avec un tissu à l'intérieur. Le premier conseil, quand vous voulez nettoyer les lunettes, n'utilisez pas le tissu à sec pour nettoyer les verres. Ça peut rayer. Il y a d'autres qui utilisent le coton à sec, le papier mouchoir pour nettoyer les verres à sec. Ça peut rayer les verres. Voilà. Si vous voulez nettoyer les verres, il faut le rincer avec du savon. Ou bien s'il n'y a pas de savon, il faut mettre les lunettes sous le robinet pour que l'eau coule dessus avant de prendre le tissu pour nettoyer les verres. Le deuxième conseil, ce n'est pas de déposer les lunettes. Ne déposez pas les lunettes n'importe où. Il y a d'autres qui déposent les lunettes sur la table, qui déposent les lunettes face comme ça, sur la table. Ça peut rayer les verres. Ça peut rayer les verres. Et si vous portez les verres, portez toujours avec les deux mains. Enlever avec les deux mains. Parce qu'il y a certains qui viennent, la branche est cassée. Parce qu'on a voulu enlever avec une seule main. Voilà, lorsque vous enlevez comme ça, vous avez l'habitude d'enlever une seule main. Ça peut casser la branche. Il faut porter toujours avec les deux mains. Si la main est occupée, vous pouvez tirer tout simplement au milieu. Par le milieu pour oui, très belle astuce. Voilà. Et en dernier conseil, pour ceux qui conduisent, il y a certaines personnes qui ont l'habitude de déposer les lunettes sur le tableau de bord du véhicule. C'est pas bon. Voilà, ça gâte le verre. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Brou, Kwame Wilfried. Je rappelle que vous êtes spécialiste de vue à la paire. Alors, quels sont les projets de la paire pour terminer rapidement et votre mot de fin? D'accord, le projet pour la paire pour l'année 2026. Voilà. Nous avons eu beaucoup de projets en 2025. Pour l'année 2026, le projet commence à partir du mois de février. Nous allons nous lancer dans une série de promotions et continuer à sensibiliser. Parce que l'année passée, nous avons beaucoup à sensibiliser au niveau des écoles sur l'importance d'une bonne santé visuelle. Au niveau des automobilistes, nous sommes passés dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de sociétés de transport pour parler de l'importance de la santé visuelle au volant, pour diminuer le risque d'accident. Et pour cette année 2026, nous avons beaucoup de projets encore à dévoiler. Je sais que nous serons ici même en février pour dévoiler ces projets pour l'année 2026. Impatient. D'accord. Donc, un mot de fin, voilà. Allez-y. Pour le mot de fin, il faut savoir que la vue est vraiment importante. Car parmi tous les 5 organes de sens que nous avons, la vue seule occupe 90%. Quelqu'un qui ne voit pas, c'est comme si ils l'ont coupé de la vie. Ouais. Donc, la vue est notre meilleur outil de travail. Il faut vraiment en prendre soin. C'est pour cela l'appel là pour vous accompagner, pour tous ceux qui ont des problèmes de vue. Chez la PA aujourd'hui, on fait des tests de vue totalement gratuits. Vous avez la possibilité de nous contacter sur les réseaux sociaux, ou bien nous avons un numéro call center qui est le 91 99 36 36. 91 99 36 36. Et la paire, vous restez ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Exactement.
Je vais venir et vous voyez, je suis déjà parée, moi, parce que vous avez dit de protéger les yeux contre les rayons. Mais sérieusement, merci pour tout ce que vous faites. Je veux rappeler que vous avez quand même une boutique de la paire pratiquement dans chaque quartier. Vous êtes bien disponible pour la population. Oui, au niveau de Lomé, nous avons 12 agences. Et à l'intérieur, nous avons 4 agences. Au niveau de l'Afrique, nous sommes aujourd'hui dans 8 pays africains. Et pour cette année 2026, nous comptons encore partir dans plus de 5 pays africains encore. Franchement, je pense que tout est dit. Et c'est sur cette note de santé que nous clôturons l'émission d'aujourd'hui. Merci, docteur. Merci également à M. Kwame. Merci à tous les chroniqueurs. Merci, Miss Ruth-Hubert. Asso. On se dit à demain et bon appétit chez vous. Bisous.